euh, comment réussir à développer ses ventes en envoyant des call mail et quelles sont les astuces justement pour réussir en envoyant des call mail ou premier email à froid. La première grande partie, il y en a deux. La première partie, c'est donc de chauffer ton email. Et la deuxième partie, c'est tout simplement d'utiliser par exemple une extension qui va te permettre d'envoyer des emails après automatiquement. Ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est d'abord de bien chauffer l'email. Pourquoi? Parce que forcément, Gmail, s'il voit que tu envoies 2000 emails par jour d'un coup, il va se douter que c'est pas un email classique. Alors que si tu envoies petit à petit, donc tu le chauffes, Google peut accepter pour que tu puisses bientôt envoyer 2000 emails par jour à des personnes que tu connais pas forcément. Déjà, il faut forcément enlever ce qu'on appelle les bounce. Bounce, c'est quoi? C'est en fait les emails qui sont pas forcément bons. Ça, c'est vraiment très important parce que Google voit si tu envoies des emails et que les emails sont pas bons, il va se dire bah, c'est pas normal qu'il envoie à tous ses copains et que ces emails sont pas bonnes. Donc il va se douter que tu envoies des emails non désirés. Et au fond, ce que veut Gmail, c'est de mettre dans la catégorie des spams ou promotions, publicité. Et toi, ce que tu veux être, c'est d'arriver dans la boîte Gmail, dans la boîte de réception. Et donc pour ça, il faut vraiment bien trouver des astuces pour enlever les secrets pour diminuer bounce email. Donc il y a des outils comme Drop Contact qui peuvent te permettre. Donc Drop Contact, c'est un outil qui coûte très cher, mais au moins on est sûr qu'on va pouvoir enlever les bounce. Donc on y va. Donc l'idée c'est vraiment, donc l'idée c'est quoi? C'est que tu envoies depuis en fait un compte email comme Katia Business Digital à toi avec tes comptes Gmail. Donc concrètement, et tu réponds à tes Gmail. Donc tu t'envoies un email de Katia de Business Digital à une autre adresse, par exemple katia.businessdigital@gmail.com. Donc là on va faire le test. Donc là je me connecte à ce compte. Là je l'envoie donc de Katia at Business Digital et je me l'envoie à mon autre adresse, par exemple Franck at businessdigital.fr. D'accord? Et là, par exemple, je vais mettre un objet. Je vais mettre un objet que par Business Digital, chauffe ton mail. Hello, tu vas bien? Et donc l'idée, c'est pas justement pas mettre de liens, pas mettre de mots comme euro, dollar, promotion, code, vente, tous les mots qui peuvent être considérés comme promo, qui vont te mettre qui ne te mettront pas dans la boîte principale, mais dans la boîte spam ou promotion. Donc là, l'idée, c'est que tu t'envoies un email. Donc là, on met non merci, hop, et on envoie, super. Et là, du coup, forcément, tu reçois ton email, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment être dans la boîte principale et pas réseaux sociaux promotion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Gmail voit qu'en fait, cet email, Katia Business Digital, a envoyé un email à Franck et que je l'ai lu et que je vais y répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est content. Il est content, et donc du coup, il voit que ça envoie des emails, ça répond, ça va le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ensuite envoyer plusieurs autres emails. Donc tu vas continuer. Donc là, tu vas l'envoyer pareil de Katia at businessdigital.fr, et là, tu l'envoies à notre adresse. Par exemple, je t'envoie katia.business. Bon, t'as compris, hein, businessdigital.fr. Business Digital, je crois que c'est FR. Attends, je sais plus. Katia.businessdigital, ouais. Hop là, on va recommencer, c'est pas grave. Voilà. Gmail.com. Ok. Donc, ça apparaît. Donc là, je mets bien l'email. Je mets toujours ton petit truc sympa. Je t'explique après pourquoi. Bonjour. Belle journée. Bisous. Et hop, forcément, ainsi, forcément, il va arriver dans la barre de description. Donc là, tu le vois. Cool. Hop là, et là. Et toi. Et donc, voilà. Google voit que ça envoie des emails. Donc l'idée, c'est de monter forcément avec plein d'autres comptes Gmail. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un chauffer ton email ou un warm-up de façon manuelle avec, tu vas commencer avec ce premier compte, Katia de Business Digital, à envoyer entre 10 et 20 emails par jour. Tu peux même monter plus, hein, mais 20, l'idée, c'est vraiment que quasiment tu doubles chaque semaine. Donc là, je t'ai mis 10 à 20, mais tu peux en envoyer 50, et après, il faut monter à 100, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est qu'après,
tu envoies tes emails avec un objet comme ça. Et ensuite, ce que moi je te conseille, c'est de créer un filtre. Donc là, par exemple, je vais aller dans les filtres, paramètres, voir tous les paramètres. Filtre, je vais créer un filtre. Je vais dans objet, business digital, sur ton email, je vais créer. Ouais, voilà. Je veux bien mettre, ne jamais envoyer dans les emails et toujours marquer comme important. Et donc pour Gmail, il va dire OK, chaque fois que il y a cet objet, c'est donc important. Donc cet expéditeur est important. Et donc chaque fois, on va arriver dans la boîte en plus important. Et quand on va l'envoyer à nos autres emails, on est sûr qu'on ne va jamais arriver dans la boîte réseaux sociaux et promotions. Donc là, on les voit bien, super. Donc tu vas cocher ces deux cases comme je t'ai montré. Ensuite, moi ce que je te conseille, c'est de créer des profils. Donc là, je te fais une capture d'écran. Moi, je suis en fait, quand je me connecte sur Google, j'ai ici des profils. Donc tu cliques ici, tu as mes différents profils qui apparaissent. Et sur chacun des profils, moi ce que j'ai fait, j'ai créé des comptes. Donc là, par exemple, quand je clique ici, j'ai ce profil. Donc là, je peux avoir d'autres profils. Et en fait, ici, par exemple, je peux avoir d'autres profils. Et là, j'ai différents comptes. D'accord ? Et donc l'idée, c'est que tu puisses, quand tu crées ce qu'on appelle un profil, tu peux ajouter 10 comptes, donc 10 Gmail. Donc là, imaginons que j'ai n'importe quoi, j'en ai 15. J'ai 15 profils. Et là, des profils, je peux en mettre autant que tu veux, mais là où c'est limité, c'est le nombre de Gmail, donc de comptes Gmail. Donc là, tu peux mettre 10 comptes Gmail pour les 15 profils. D'accord ? Et donc, quand tu crées un compte, ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, quand tu crées un compte, il faut toujours y aller doucement quand tu crées un compte Gmail, parce que tu ne peux pas envoyer 200 emails par jour quand c'est un nouveau compte. Donc l'idée, c'est d'utiliser des comptes anciens. Mais si tu crées un compte, il y a deux numéros de téléphone à mettre. Le premier c'est quand tu crées compte, donc tu mets ton numéro de téléphone pour recevoir le SMS de vérification, et le deuxième téléphone est dans la sécurité du compte. Et donc pour nous, pour nos comptes business digital, on met le téléphone email de Franck. Par exemple, ici, j'ai dans mes comptes Gmail. Donc l'idée, c'est par exemple là, c'est nos tableurs pour nous. Donc là, moi, j'ai marqué marche Gmail pour Franck. Donc moi, j'ai vérifié que ça marche. Là, c'est par exemple, toi, tu marques en tant qu'opérateur, c'est ce que je te conseille de faire, ce type de tableur. Tu marques bien si ça marche ton Gmail pour toi. Tu marques, là, tu as le login et le mot de passe, donc tu peux te connecter. Et ensuite, tu vas mettre bien ici, est-ce que c'est bien le numéro de téléphone de Franck voilà, 0783, ou mon email, franck.parenti@gmail.com. Ça, on sait que si demain il y a un problème de sécurité, je pourrais récupérer ça. Et comment on fait pour paramétrer ça ? Et en fait, tu vas, j'ai dû mettre le lien. Où est-ce qu'on met ? Non, mais en fait, tu vas dans les paramètres de sécurité. Tu vas dans les paramètres de sécurité et tu vas. Je vais te montrer, sinon tu viens ici dans gérer compte. Tu vas dans gérer votre compte. Et dans gérer votre compte, il y a les paramètres de sécurité qui sont ici. Et c'est là où on va mettre le numéro de téléphone pour se connecter. Donc là, j'ai mis mon numéro de téléphone et mon email de récupération. Donc, mais là, il faudra mettre forcément mon email franck.parenti@gmail.com. OK. Donc maintenant que tu as fait ça, tu vas commencer à t'envoyer. Donc l'idée, c'est d'utiliser par exemple Katia @businessdigital. Donc là, tu recommences. Et là, tu vas te envoyer un nouveau email. Katia. Donc là, c'est plutôt de Katia @businessdigital. Et là, par exemple, tu vas te l'envoyer à cette autre adresse. Par exemple, là, il y avait une autre adresse qui c'était quoi ? On va le prendre. Miaja05. Et donc, déjà, il faut voir si tu arrives bien à te connecter. Tu marques quel est ton opérateur, ton nom, l'email de téléphone. Tu dis que tu arrives bien à te connecter. Si tu arrives à te connecter, tu vas t'envoyer l'email. Tu vas t'amuser à le mettre éventuellement, soit tu mets ce que je disais, mettre ce fameux objet ou pas. Tu n'es pas obligé, mais moi je te conseille. Tu mets ça comme objet. Et ensuite, tu vas continuer à pouvoir t'envoyer des emails régulièrement. Tu t'envoies des emails, et tu envoies. OK ? Bon, donc maintenant que tu as chauffé les emails, après il y a un deuxième sujet, c'est d'utiliser par exemple une extension qui va te permettre d'envoyer automatiquement. Et donc la meilleure extension qui existe pour envoyer des emails personnalisés, c'est une extension qui s'appelle de MailMerge, qui s'appelle Mergo. Donc ça peut être payant. Nous on a un compte illimité parce qu'on a pris l'abonnement et c'est vraiment très intéressant et je te conseille vraiment de l'utiliser. Donc là, avec ce lien, tu as un premier mois gratuit au lieu de payer le premier mois si tu le souhaites, mais tu peux l'utiliser si tu veux simplement gratuitement
jusqu'à 30 emails par jour. Sinon, tu as un mois gratis. Tu vas aller plus loin pour envoyer jusqu'à 2000 emails par jour. Donc là, tu peux envoyer 30 emails, 100 emails, mais nous, on peut utiliser jusqu'à 2000 emails par jour. Et donc, l'idée, c'est que tu puisses vraiment comprendre les différentes fonctionnalités de Mergo. Pour ça, je fais d'ailleurs des vidéos comment bien utiliser Mergo pour envoyer des cold mails. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est que nous, dans ce tableur, c'est qu'ensuite, on est là, par exemple, justement, le message à envoyer, le nombre de lignes, et la base de destinataire. Donc là, en fait, l'idée, c'est que, donc on se dit, tiens, on va envoyer tel email. Tu vas marquer la date d'envoi. Donc là, tu mettras, en fait, quel email tu envoies. La date d'envoi, est-ce que c'est à faire, premier envoi Mergo? Ça, c'est pour ils ont été faits, ceux-là. Ça, c'est à faire, c'est le prochain envoi. Ça, c'est le texte à éventuellement envoyer, formation NFT. Le nombre de lignes qu'il y a sur ce tableur, total Pôle emploi. Donc là, quand tu te connectes, tu as accès à cette base Pôle emploi. Et voilà, donc maintenant tu vas pouvoir envoyer des emails, mais d'abord il faut bien chauffer ça. Donc l'idée c'est vraiment chauffer un maximum les emails pour que si demain on utilise d'autres outils, par exemple comme Lemlist, on puisse être complémentaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser Lemlist pour envoyer des emails automatiques, mais en plus on va chauffer de façon manuelle en s'envoyant des emails de par exemple Katia Business Digital, ou pareil tu vas t'envoyer de Franck à Business Digital vers d'autres emails pour vraiment chauffer ton email. Donc cette vidéo, tu vas la retrouver ici dans les cold mail astuces, et je t'incite vraiment à utiliser l'emailing. Nous, c'est ce qu'on fait régulièrement. Donc là, il y a une checklist aussi à voir. Enfin, il y a énormément d'informations que je te laisse lire pour développer tes ventes. À bientôt. Au revoir.